Après un long et riche parcours dans plusieurs pays, Guy Harrison pose finalement ses valises en Guinée en qualité de nouvel ambassadeur de la Grande-Bretagne. Comme ses prédécesseurs, Guy Harrison veut raffermir les relations diplomatiques avec son pays d'accréditation. Le Royaume-Uni souhaite un déroulement pacifique de la transition qui permettra d'aboutir aussitôt que possible à des élections libres, inclusives, crédibles et transparentes. Entre la Guinée et le Royaume-Uni, c'est un fleuve tranquille. Ce climat bon enfant doit être maintenu. Guy Harrison en est conscient et s'engage d'ailleurs à s'appliquer à cet effet. L'engagement, c'est très important. Nous sommes disponibles à soutenir le processus. Et surtout, le Royaume-Uni souhaite un déroulement durable, pacifique, et nous souhaitons que ça se passe aussitôt que possible. Par ailleurs, il lance un appel aux partenaires d'œuvrer dans le maintien de la paix dans notre pays et promet de mettre tout en œuvre pour faire respecter les droits de l'homme. D'éviter la violence. Il s'agit que toutes les forces politiques, on plaide que toutes les forces politiques respectent ce sentiment. Pour le Royaume-Uni et pour l'autre partenaire international, c'est très important. Le Royaume-Uni participe à plusieurs activités et projets de développement de la Guinée. Parmi ses priorités, la lutte contre les mutilations génitales et la scolarisation de la jeune fille. Très tôt ce jeudi matin, c'est d'abord la Caisse nationale de sécurité sociale qui a reçu la délégation de l'Union syndicale africaine. Les échanges ont porté sur plusieurs points, comme l'augmentation de la pension des retraités et le renforcement de la prévention des risques au travail. Après la CNSS, Salih Nasreddine et sa suite ont aussi été reçus par la Confédération générale des entreprises de Guinée. Là aussi, l'idée est d'abord de s'enquérir des relations entre patrons et travailleurs d'entreprise et ensuite l'importance de la collaboration entre syndicats et chefs d'entreprise. À partir de ce moment, je peux vous rassurer que tous les Guinéens auront du travail parce que nous allons veiller à ce que toutes les activités soient dotées de conventions collectives. La série de rencontres a pris fin à la FESABAG. Avec les travailleurs de banque, l'Union syndicale africaine a fait part de ses ambitions qui sont celles de fédérer tout le mouvement syndical africain. L'USA, déjà, sa présence en Guinée est un grand espoir et les différentes visites et les différentes rencontres qui ont eu lieu entre l'USA et les autorités guinéennes vraiment en font foi et puis ils vont également s'inscrire dans la dynamique d'accompagner la FESABAG et l'USTG. Quant à l'Union syndicale africaine, ces différentes rencontres rassurent. D'après notre contact aujourd'hui avec les différents secteurs qu'on a vus, ça veut dire que la Guinée, il va dans un bon avenir en ce qui concerne les droits de l'homme, aussi les droits des travailleurs. Pour immortaliser cet instant, qui est un grand pas dans le cadre de l'unification du syndicalisme africain, la délégation pose avec ses hôtes, moment qui pourra peut-être impulser la dynamique de réconciliation des différentes centrales syndicales guinéennes divisées depuis un certain moment.